poussent un peu les premières feuilles jaunes. Ils rentrent dans leur pénate où ça sent le requiem et cherchent leur jeunesse enfouie dans des gazettes centenaires, les vieux oiseaux des grands fontaines. Dans des gazettes centenaires, les vieux oiseaux des grands fontaines. Moi, je prétends que vous, messieurs, dames, mesdames, messieurs plutôt, vous êtes des œuvres d'art infiniment plus complexes que toutes les œuvres d'art. Et prenons exemple mes pauvres dessins ou peintures, même si je ne veux pas négliger, nier qu'il y a une expérience là derrière pour les faire, c'est infiniment plus simpliste, une imitation d'un corps d'humain, au visage de quelqu'un, qu'un visage véritable, ou une personne en vie, en chair en os, avec la complexité d'esprit et de... Voilà. L'art devient art dans le contexte, dans l'emballage, avec l'étiquette et le prix. Si vous ne le faites pas, ça ne devient pas art. On peut renverser la chose et dire vous pouvez exposer n'importe quoi, je vous garantis. Vous le mettez à Bilbao, à New York ou à Berlin ou je ne sais pas, à Berne, dans un grand musée, et ça devient art à l'instant même. Mais nous méprisons d'une certaine façon cette nature qui, tous les jours, dans sa continuité de vie, fait des choses infiniment plus complexes et plus merveilleuses que nous pouvons imiter. D'ailleurs, les musées sont remplis d'imitations de la nature. Je déclare que la galaxie dans laquelle nous y habitons tous, c'est une œuvre d'art. Oui, moi je suis particulièrement touché par ça cet aspect de la décréation. Avant, bon, on a un exemple, si je veux faire une sculpture en bois, on a eu de la dehors, il faut tuer l'arbre. Il faut casser l'arbre et lui prendre sa vie. Et ça fait tellement partie de notre quotidien. Pour que nous ayons l'énergie pour être créatifs et vivants, on doit absorber la vie des autres. Et je trouve que c'est comme une malédiction de l'être incarné. C'est pour ça que j'attends avec bonheur la suite. Je peux enfin me débarrasser de ce corps. Vous n'allez pas le croire, mais pour moi, c'est comme ça. Ah, si, je vous crois. Merci. Vous êtes peut-être la seule, mais ça me fait plaisir. C'est vraiment à deux. Ce que je trouve comme une malédiction, que notre corps, contrairement aux anges, que selon les Grecs, sont capables de se nourrir avec les odeurs. J'ai essayé pendant 21 jours. C'est vrai, ça marche assez bien, mais au-delà d'un certain temps, ça ne marche plus. Bon. La curiosité à la fois du langage et de la nature. Notre bouche qui est fait à la fois pour se nourrir, pour faire du baratinage comme je suis en train de faire, pour séduire peut-être les hommes envers les femmes, ça marche moins bien dans le sens contraire, je crois. Aussi. Il paraît. Bon, je ne veux pas être misogyne, mais enfin bon, ou les conneries que je raconte là, c'est pas possible quand même. Si je pouvais m'entendre, je détesterais probablement une partie de ce que je dis. Et je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient au fond de nous qui nous dit ce qui doit être fait. Alors, à ce titre-là, je peux vous dire, le mot « réfléchir » montre bien l'idée d'un réflecteur, que c'est quelqu'un qui reçoit, qui renvoie. Moi, je trouve que nous sommes tous des transformateurs de quelque chose. Nous recevons des choses, je ne sais pas d'où. Je ne peux pas vous dire d'où viennent les images, les nécessités d'être créatifs comme vous êtes tous, comme nous sommes tous, à travers toute notre activité de vie, on est tous créateurs, d'abord créatures et créateurs, le ver de terre aussi, donc ça ne nécessite aucun orgueil, les arbres et tout l'univers pareil. Donc au fond, je crois, selon moi, on fait uniquement ce que la nature nous demande de faire. Bon, ça c'est un avis que je partage absolument avec personne, mais avec moi-même. J'ai pas réussi à m'intégrer. Vous voyez bien ce que je vous raconte, ce n'est pas intégrable quelque part, ça manque de... Non, je ne me sens pas vraiment intégré, juste un peu. Tu as réussi à gagner ta vie? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas mort de la peinture, donc autrement dit, je peux en vivre. C'est ce qui m'intéresse le plus dans cette activité, c'est pas tellement créer des objets qui restent, c'est un aspect malgré tout, mais pour moi, c'est
comme pour tout ce que nous faisons, je pense. Toutes nos activités humaines sont des prétextes d'interrogation. En tout cas, je le vis vraiment comme ça. Si je fais ce travail-là, j'ai l'impression qu'elle m'aide à m'interroger, ce qui ne veut pas dire que je trouve des réponses. Je trouve qu'il y a, comme d'ailleurs certains scientifiques ont pu exprimer, ça améliore les questions qu'on peut se poser. Je pense que c'est pareil en science. Il y a une similitude entre la science et l'art, je dirais. La science fait une recherche de questionnement sur ce que c'est la vie, pour simplifier à l'extrême, et par la rationalité. Et je pense que l'art, elle fait la même chose par une forme d'irrationalité. C'était une chanson écologique avant l'âge. Plume d'ange et vie de chien au fond de mon conteneur. Je retrouve mon Indien dans mon cœur en réserve. Je retrouve mon Indien, je sors de ma réserve. Je remonte le totem, je brûle de mes flammes des affrontes véganes qui piratent ma gamelle, les angoisses, les espoirs qui torpillent mon ventre, les jette à mon crachoir pour abreuver le vent, les jette à mon crachoir pour allumer le vent. Plume d'ange, vie de chien, au fond de mon conteneur, je retrouve mon Indien, je sors de ma réserve, je retrouve mon Indien, mon cœur devient planète, je retrouve mon Indien, mon corps devient planète. Alors,